souvent tu dandines un peu, souvent tu reviens un peu, souvent tu manges un peu ta langue, tu te retiens dans ta parole. Tu n'as pas le courage de le dire, tu ne peux pas l'affronter parce que tu ne le connais pas. Parce que tu ne sais pas effectivement, tu ne sais pas exactement sur quoi est-ce que tu es assise. Sur quoi tu es assis. Laisse-moi te dire une chose. Tu es assis sur ce que la Bible appelle le roc, qui est synonyme de la solidité. Quelque chose qui est solide. Quelque chose que l'eau ne peut pas traverser, que le vent ne peut pas faire bouger. Hier, il y avait un vent pas possible. Il y a des poubelles qui sont, il y a une poubelle que j'ai vu qui a cogné la voiture du propriétaire. Tu vois, c'est comme ça que ça y est. Quelque chose à l'odeur, ça va partir. Mais la Bible dit que ça, c'est solide, c'est un roc. Pourquoi? Parce qu'il a accepté. Il a tout accepté. Il a tellement tout accepté que, ça veut dire que même le diable même pensait qu'en acceptant tout, il aurait vaincu. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Ça veut dire qu'il a pensé qu'il s'est dit, oh, maintenant c'est fini. Là où on est là, c'est fini. Ça c'est le carreau. Ça c'est le dernier. C'est le dernier truc qu'il aurait dit que je dois faire pour qu'il disparaisse totalement. Mais quand tu lis la Bible dit que dans le livre de Jean, que quand Jésus a accepté d'aller à la croix, quand il est mort, quand ils l'ont cloué à la croix, et que son sang a commencé à verser, ils ont mis des épines sur sa tête. Et ces épines, ils ne l'ont pas mis déposées, mais ils les ont enfoncées. Et parce qu'on les a enfoncées, ça fait des plaies. Et le sang a commencé à couler. Et la Bible dit que sa main qui était comme ça, ils ont cloué ça. Tu comprends, non? Et quand ils ont cloué dedans, le sang est sorti. Ici aussi, le sang est sorti. Ses pieds, le sang est sorti. Et tout ce sang qui sort, qui descend, converge vers le sol. Et ça descend par terre. Et la Bible dit dans Jean, quand tu lis Jean, ça fait peur. Il dit, dès que ce sang a touché le sol, même celui qui était déjà mort en Christ s'est réveillé. Les morts se sont réveillés. Il n'avait plus de vie. Son âme était partie. Il n'existait plus. Ses os étaient déjà là. La pourriture l'avait déjà gagné. Mais un instant de temps, tout est revenu. L'homme qui était effacé et disparu de la terre refait vie. Les gens ont commencé à se demander, mais bien, qu'est-ce qui se passe? Ce sang est encore valable pour toi. L'ange dit, ne pleurez plus, ne le cherchez plus. Il n'est plus là où vous croyez qu'il pouvait être. C'est pour cela que s'il était resté là-bas, comme je le disais tout à l'heure, on allait avoir des problèmes. C'est pour cela que ma soeur dit, allez-y où vous voulez en Inde. Vous allez voir la tombe de Bouddha. Allez-y voir aujourd'hui à Yamoussoukro, où Fouboyi qui a vécu sur toute la Côte d'Ivoire entière pendant des années. Sa tombe est là. Et même l'Afrique. J'ai regardé un documentaire où il a été reçu aux États-Unis par le président américain. Chose non faite. Il y avait des Blancs et des Américains partout sur la ligne qui l'avaient reçu comme un roi. Chose faite, mais chose inexistence. Chose qui n'a pas de qualité aujourd'hui. Mais le sang de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ, il n'a pas de tombeau. Le tombeau est vide. Celui-là que j'ai pris là, il n'a pas de tombeau. Le tombeau est vide. Il
Il n'a pas dit que tu mourras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit simplement, passons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre côté. Là où se trouve ta vie. Là où tu ne te trouves pas ici. Pourquoi tu pleures? Pourquoi est-ce que tu te lamentes? Pourquoi est-ce que tu te crées des soucis? Pourquoi est-ce que tu es en train de faire? Il a été ressuscité. Il n'est pas là. Il n'est pas là où il est dans le corps. L'objet de ma louange ce matin, ça vient de là. Il n'est pas là-bas. Et là où vous croyez qu'il est, il n'est pas là-bas. Je le loue parce qu'il n'est pas là-bas. Je le loue parce qu'il a préparé une place pour moi. Il dit qu'il a été ressuscité. La résurrection de Christ est le moment très différent, si je peux dire, des autres prophètes. Les autres sont morts, présentés. Ils ne sont plus revenus. Mais lui, le troisième jour, il sortit du tombeau. Le troisième jour. Va dire au cancer que le troisième jour, il est sorti du tombeau. Amen. Amen. Va le dire. Va au cancer et puis tu le dis ça. Tu dis où on est resté là. Si hier il n'était pas sorti, franchement, vous avez gagné. Mais on est là. Le cancer. Si, on va quitter ici. Va là-bas afin que ton témoignage soit. Si il n'était pas ressuscité, toi, quand seul, tu allais garder la lèvre. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Il faut bien te souvenir. Réalise qui tu es. Réalise qui tu es. Quelqu'un te fatigue. Amène-le là, au pied de la croix. Dis-lui simplement, tu n'as pas d'autorité sur ma vie. Amen. Aussi longtemps que tu peux me faire chose, non. Tu n'as pas d'autorité sur ma vie. C'est ton manager qui te fatigue. Bénis le Seigneur chaque matin pour sa vie. Et quand tu arrives avec un beau sourire, un beau réveil. Il va changer, ils vont le déménager. Ils vont le déménager. Ben oui. Si ton voisin même te fatigue chaque jour, tu bénis Dieu pour sa vie. À cause de quoi? À cause de la résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, j'allais continuer de souffrir. Voisin, je vais continuer de souffrir. Manager, je vais continuer de souffrir. Mais si j'enlève dans la résurrection de Christ, c'est-à-dire que moi-même là, je n'ai pas d'effort à faire. La Bible dit que les femmes sont arrivées au tombeau, en train de pleurer, en train de chercher. L'ange leur dit, l'ange ne t'a pas encore dit. L'ange ne t'a pas encore dit. C'est pour cela que tu es en train de trembler. Mais Dieu, il ne va pas utiliser un animal pour te dire. Il va utiliser sa parole pour te dire. Pour te dire qu'il a été ressuscité. Et à cause de sa résurrection, allons
de l'avant. Il n'a pas dit que tu mourras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit allons de l'autre bord. Comprends le message de Dieu. Comprends le message de Christ. Il leur a dit allons à Galilée. Laissez ici. Allons à Galilée. C'est parce que l'ange a dit. Il dit mais voilà, il vous attend à Galilée. Il vous a déjà précédé à Galilée. Ne reste pas dans tes pleurs, les pleurs dans lesquels tu es né. Là où tu es né, là, tu n'appartiens pas, tu ne les appartiens pas. Amen. Si tu veux retour là-bas, tu ne seras jamais prophète. Je vais à Gazouillon, on me considère tel que je suis. On te considère depuis que je suis enfant. Même quand on va parler d'affaires, on ne m'appelle même pas. On m'appelle aujourd'hui parce que je suis quitté en Europe. Sinon, si ce n'est pas ça là, si je suis assis avec eux tous les jours, là, ils ne vont jamais m'appeler. Mais aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris avion. Ils se disent, il est un peu. Ça, c'est la réflexion de l'homme. Donc, on ne va jamais me considérer comme un prophète là-bas. Quand je vais là, je ne peux pas, quand je vais parler de Dieu, je dis, oh, toi, tu connais, il dit, d'accord. Mais l'évangile va arriver ici. Et l'évangile est arrivé par d'autres personnes qui ont envoyé l'évangile là-bas. Tu ne peux pas être prophète chez soi. Quitte là-bas. C'est pour ça qu'il dit allons quelque part d'autre. Allons de l'autre bord. Il vous envoie ici afin que votre prophète, afin que votre statut de prophète se manifeste. Si tu étais resté à Paris où tu as reçu le Seigneur, tu n'allais rien faire. Tu ne peux pas les évangéliser. Tu ne peux pas leur dire quelque chose. Parce qu'on n'est jamais prophète chez soi. Parce qu'ils vont te dire, on te connaît. On était ensemble. Qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui? Quand on arrive à Adjen, nous tous on s'oublie. On s'assoit. Ce qu'on doit faire, on fait. On dit, allez, maintenant, Solibra n'est pas encore fermé. Il dit, oui, Solibra n'est pas encore fermé. Mais je ne bois plus Solibra. Solibra ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse maintenant. Mais quand tu veux leur dire quelque chose, ils disent, oh, pour laisser ça. Quand tu as pas Fanta, on dit, oh, allez, Fanta, mettez bien, il va s'en devant lui ici. Tu ne peux pas être prophète chez soi. Mais garde la croix. Garde cette croix. Garde-la en toi. Qu'elle soit avec toi tous les jours. Marche avec elle. Tu n'es pas fait pour périr. Dis-moi quoi le sorcier il appelle la mort. Si vous ne savez pas, sachez-le. Oui, pas lui de la mort. Il faut lui dire. Tu vas mourir. Une fois au village, je l'ai posé ici, j'ai dit, et pour moi, il n'y a pas de différence. La Bible dit que la mort, c'est un gain pour moi. Si tu veux voir Dieu, il faut que tu meurs. Vous voulez rester sur la terre à 100 ans, 150 ans. Vous allez rester 100 ans, vous allez rester 150 ans. Moi, je vais mourir pour voir Dieu. On dit, ah, chez les bêtés, on ne parle pas de mort comme ça. Ils n'aiment pas qu'on parle de mort. Il a dit, c'est pour les sorciers, là, c'est vous qui n'avez pas parlé de la mort. Vous avez peur de mourir. La Bible dit que la mort est un gain pour moi. Alors, donc si la mort même est un gain, donc pourquoi est-ce que je vais avoir peur d'elle? Si je n'ai pas peur de la mort, pourquoi est-ce que je vais avoir peur d'un homme qui, à cause de lui, tous les matins, quand il va au travail, je ne me sens pas bien. Ton cœur bat. Alors que Christ est ressuscité pour moi. Quelle est la différence entre moi et lui? Si Christ est ressuscité pour moi, et Christ n'est pas ressuscité pour lui, et puis moi j'ai peur, on va où avec ça? Alléluia. Ton Dieu vit pour toi. Il vit. C'est pour ça qu'il t'a tout donné. Il dit que tout a été fait, tout a été accompli. Quand on lit dans le même verset, le verset 18, il dit tout pouvoir
m'a été donné sur la terre et sur les cieux. Et dans les cieux, tout pouvoir. Tout a été donné, tout a été fait pour toi. La croix était un moment magnifique. La croix était un moment merveilleux pour toi. Il a arraché ta vie là-bas. Il a pris tout ce qui t'appartenait. Il a tout enlevé là-bas. Ah, le sujet de la croix ce matin. Que ça nous fortifie et que ça nous garde. Que ça nous entretienne. Même la maladie qu'il était en train de tourner comme ça, il a vite fait de prendre ça. Et la souffrance qui était dirigée vers moi, cette souffrance-là, elle s'est changée en un moment de joie à cause de ce qu'il a fait à la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est une folie. Mais pour nous qui connaissons, observons la croix et bénissons Dieu pour ça. N'allons pas, nous ne regardons pas toujours dehors, ne regardons pas toujours à terre. Aussi longtemps que tu as regardé à terre, tu vas souffrir. Le diable te dit, regarde à terre, c'est là que tu vas souffrir. Mais lève un peu les yeux. C'est là que ça s'est passé. Même Dieu, il a commencé avec les enfants d'Israël, il a commencé dans le désert. Il n'a pas dit à Moïse, laisse le serpent partir. Il dit, lève le serpent. Et quand tu vas regarder ça, tu seras guéri. Et quand ils regardaient, ils étaient guéris. Du coup, tous les serpents qu'il a mordés dans le désert, ils n'avaient plus le temps pour eux. Ils regardaient. Quand un enfant veut regarder à terre, sa maman dit non, regarde en haut, regarde en haut. Regarde là-bas, c'est là que ça se passe. Là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Aujourd'hui, c'est là-bas aussi que ça se passe pour toi. Mais il ne regarde plus à terre. Ton enfant te fatigue. Bénis Dieu pour sa vie. Dis-lui que si tu dois fatiguer quelqu'un, même que c'est moi-même que tu dois fatiguer, continue de me fatiguer. Laissons-nous nous réjouir. Regarde là-bas, juste là, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe pour toi. Il n'y a plus rien à terre. C'est gardé là-bas. Il n'y a rien de bon. Aussi longtemps que tu vas regarder à terre, aussi longtemps tu vas t'enfoncer. Il n'y a rien de bon à terre. Il n'y a rien de bon à terre. Frère, il n'y a rien de bon à terre. Lève les yeux. Lève les yeux. C'est là que ça se passe. Tiens-toi debout. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Nous voulons te bénir, Seigneur. Vers toi, mon Dieu, nous portons nos regards. Car l'œuvre de la croix a tout changé. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous élevons ton nom, oui Dieu, au nom de Jésus. Nous louons ton nom, oui Dieu, car Jésus a tout fait à la croix. Il nous a dépouillés à la croix. Il a tout pris, oui Seigneur. À la croix, oui Seigneur, oh Dieu, nos péchés sont restés. À la croix, oui Seigneur, notre complicité est restée. À la croix, oui Dieu, tout est resté. Afin que
bénéficions de toi, Seigneur. Mon Dieu est bon. Merci, oui, Dieu. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Ta bonté, c'est à cause de ce que tu as fait à toi. À cause de ce que tu as fait, oui, Dieu. Mon Dieu est Nous te bénissons, oui, Seigneur. Mon Dieu Merci est pour ta parole. il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Je te le remets dans le creux de tes mains. C'est toi qui es le meilleur gardien, le meilleur protecteur, le meilleur sauveur. En dehors de toi, il n'y a personne qui peut assurer cette protection dont le monde a besoin et chacun de nous a besoin. Notre Dieu qui a équipé cette assemblée des dons puissants de révélation, de guérison, de restauration, d'élévation. Notre Dieu équipe chaque personne dans cette assemblée pour expérimenter combien de fois tu es bon, combien de fois tu es digne d'élévation, de louange. Éternel, en ton nom, nous voulons marcher la main dans la main. La main dans la main. Nous voulons marcher en unité. Nous voulons marcher dans le même esprit du Saint-Esprit. Dieu, tout ce qui est différence, il peut nous éloigner de ta présence. Que cela s'éloigne de cette assemblée. Nous avons besoin d'un soutien mutuel. Béni soit ton nom. Parce que la mort n'entrera pas dans nos familles. Nous refusons de courtiser pour les morts. Mais nous prions que leurs âmes soient sauvées. Visite nos parents. Visite les dieux. Et que quiconque veut être touché, être la proie de l'ennemi pendant cette année et ce temps, Dieu, que cela ne prospère point. Mais visite-les pour dire, je suis la vie, le chemin, la vie et la vérité. Quiconque vient en moi a cette vie éternelle. Préserve nos maisons, préserve nos enfants, et que toute la gloire te soit donnée. Quand nous rentrons, ramène-nous. Que ce que l'ennemi a programmé, accident, mort subie, humiliation, confusion, je le déprogramme, je le projette dans les abîmes. Seigneur, merci pour cette liberté et libération que tu nous as accordée. Que toute la gloire, l'honneur soit à toi. Merci notre Dieu, au nom de Jésus.